Ça avance? Ouais. Je fais des petits réglages, je peaufine, je regarde. Bon, cet après-midi, tu as déjà pu faire quand même pas mal de choses. Sur le tissu. Alors, un trou là. Belle. Oh. Oh. Ah, il est indélébile, il va y avoir du gras là à mon avis. Ouais, c'est pour ça que je ne comprenais pas le sens de la flèche. Et là je suis en train de... Bon, ça demande beaucoup de temps pour régler au centimètre, au millimètre, mais une fois que tout est fait, les nœuds après, il n'y a plus qu'à numéroter et puis après c'est facile. Donc là, tu as percé ici. Ouais. J'ai mis un stop là, une butée. Là, je suis en train de regarder pour réaligner tout avec les D1. Je mettrai des scotch de couleur pour me rendre compte. Il y aura une deuxième barre là et une troisième après là-bas. Et en fait, ils auront chacun un côté. Là, c'est pour pouvoir les lier parce que ça prend beaucoup de place autrement. On a trouvé déjà où les ranger, donc c'est cool. Ça fait quand même un grand lit. Hein. C'est sûr. Je pense que ça peut être pas mal. Et on est toujours dans le temple à Vientiane. Là, c'est l'heure justement où les moines prient. C'est assez chouette, on est plutôt tranquille. Ouais, ici, ouais. C'est paisible. Voilà, comme d'hab, les garçons s'occupent. On écrit notre livre. C'est un livre de quoi? Moi, je fais là pour l'instant, je fais sur les félins. Après, je fais sur les habitants. Moi, j'ai commencé sur les venins. Et là, je suis en train de faire Canada. Je fais les deux en même temps. On a enfin quitté Vientiane. Ça fait 5 jours qu'on y était. On n'a pas terminé notre préparation du lit, mais ça a quand même bien avancé. On en avait un petit peu marre de chercher les tissus. La route au Laos. On a fait 3 heures là. Ouais, on a un peu marre. Ouais, non, pas les tissus n'étaient pas bons. On a trouvé quelqu'un pour les faire, mais effectivement notre hamac n'a pas tenu le choc de la couture. Il aurait fallu rester encore un petit peu pour tourner, chercher les tissus, et là on en avait marre. Donc on est parti, on trouvera ça à Luang Prabang. On avait fait à l'époque à Luang Prabang, on avait une adresse, donc on va aller à lui. C'est plus petit, c'est plus tranquille. Et ça, pour chercher, c'est quand même plus facile. Voilà. Vientiane, c'est vraiment grand. Par contre, c'était très sympa. On est retourné manger aussi dans un restaurant où on avait déjà été l'année dernière. On a pu discuter avec eux, on a discuté avec son frère aussi. Ouais, il n'était pas là il y a une année. Hein. Non. On ne l'avait pas rencontré. C'était super intéressant. C'est vrai que le Laos évolue vite, pas le Laos, mais on va dire Vientiane évolue vite. On en avait déjà parlé dans les premières vidéos qu'on avait fait, nous par rapport à quand on est venu en 2019. Ça a beaucoup changé. Les Chinois sont en train de s'installer, on va dire. On peut dire ça comme ça? Bah, la première fois qu'on était venu, on nous avait dit qu'il nous reste plus ou moins 5 ans, les Laotiens disaient, avant qu'on soit un peu pris d'assaut. Et là, ça fait 3 ans en fait. Et effectivement, ils ont pris beaucoup de terrain. Là. Les Chinois commencent à construire, ils ont beaucoup de commerces, ils ont beaucoup d'hôtels. Le Covid n'y a pas aidé parce que les Laos ont tout perdu pendant le Covid, mais les Chinois ils sont venus puis ils ont tout repris après derrière, donc c'était même plus facile. Donc ouais, ça se développe à grande vitesse. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller les voir dans les premières qu'on a fait, où on explique justement que les Chinois sont arrivés avec la fabrication du train, et ce qui fait qu'aujourd'hui le pays, enfin le Laos est endetté et au final ils ne peuvent plus faire grand chose.
avec les Chinois. Les Chinois sont un peu les rois. Donc ce qui se passe aujourd'hui, Bon, il se passe ça au Laos, il se passe ça au Cambodge, il se passe ça un peu partout avec les Chinois, hein. C'est un petit peu leur tactique. Hein. Au Cambodge, donc ça c'est déjà fait. Et puis il y a déjà une longueur d'avance. Et là, ça avance tranquillement donc au Laos. Et ce qui se passe, donc, c'est qu'avec ce train, effectivement, comme je disais, le Laos est endetté. Maintenant, les Chinois sont prioritaires. Et là, son frère nous expliquait qu'effectivement, maintenant, ils peuvent venir sans visa. Alors qu'à l'inverse, les Laotiens, eux, ne peuvent pas aller en Chine sans visa. Ils sont en train de... Comment on peut expliquer ça? Ramener la prostitution au Laos, même si elle existait peut-être déjà. Avant, il y avait peut-être des histoires de vente et des trucs. Bon, on ne connaît pas vraiment bien le sujet, mais là, en tout cas, ils nous ont bien expliqué que oui, maintenant, ils ramènent ça, ils payent. Ils payent des voilà. Laotiennes pour... voilà, on ne va pas t'expliquer ce que c'est. Il nous a expliqué qu'en Chine, quand tu as une bonne situation, tu as une bonne femme et tu as un bon boulot et une belle voiture, en gros. Et ceux qu'il y a ici, ben voilà, c'est... Les femmes chinoises n'ont pas besoin. Alors nous, on ne fait que redire les mots qu'il nous a dit. Tout à fait, on n'est pas là pour juger. Hein. Voilà, comment il voit la chose. Il nous expliquait que les Chinoises n'ont pas besoin, les Chinoises qui réussissent n'ont pas besoin de Chinois, en gros, mis à part de placer. Et en fait, ici, ils viennent payer, voilà, ils ramènent la prostitution. Pour la compagnie, et puis voilà, quand c'est des gens qui aiment la vie différemment, on va dire. Hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout est écrit en chinois, donc ça c'est pour qu'ils comprennent, hein, tout ne leur appartient pas. Mais on voit en tout cas sur Vientiane qu'ils sont vraiment en train de prendre beaucoup de place. Dans les villages ou comme ça, non, voilà, de toute façon ça ne les intéresse pas. Mais en ville, disons que quand on voit ce qui s'est passé au Cambodge, ça peut faire peur. Quand même. On nous a dit qu'aller en Prabang c'était costaud aussi en ce moment, donc on va voir, hein, vu qu'on y sera dans quelques jours. Là on est redescendu vers Pak Sam. Et on va prendre une petite route qu'on ne connaît pas. On a demandé à peu près à 3500 personnes pour savoir dans quel état elle était. Hein, vu que le premier essai était un petit peu boueux. Là, il paraît qu'elle est goudronnée. Et puis, c'est des routes dans la montagne pour aller directement à Pont-Savant. Donc, pour aller voir la plaine des Jarres. Comme ça nous fait faire une route qu'on n'avait pas fait depuis qu'on a découvert le Laos. Ouais, puis là, avec la saison verte, la saison des pluies, ça devrait être assez chouette. On s'est arrêté tout à l'heure dans un marché hyper local. On n'a pas osé beaucoup filmer parce qu'ils nous regardaient tous un peu quand même. Ah ouais. Mais alors c'est vrai que c'est vraiment c'est pas typique, tous un peu, hein. ils avaient arrêté de parler. Mais toujours avec le sourire, voilà, ils sont toujours interpellés, hein, forcément. Mais j'adore les marchés au Laos, il y a tellement de verdure, puis tu trouves des légumes vraiment partout, c'est très facile. Bon, là, au ils Laos, étaient beaux, hein. Là on voit que c'est arrosé et puis que c'est bien, il pleut bien, quoi. Hein. Il y avait du poisson à la grenouille, tout y est. En plus, on est dans la période de l'avocat, donc il y en a un petit peu partout au bord des routes. D'ailleurs, la grenouille, ils voulaient pas qu'elle parte, alors j'ai vu qu'ils avaient pris un morceau de bois, puis ils ont percé toutes les jambes en fait. Arrête. Ouais. Oh, j'ai pas vu ça. Et puis elles sont posées l'une à côté de l'autre, mais elles peuvent plus partir. C'est comme s'ils lui avaient mis une ficelle au pied, quoi. Bon, on parlera pas de la condition animale, hein. Ce n'est pas le sujet. Et c'est pas le bon pays pour. Voilà, on a trouvé un petit spot qu'on connaît déjà, comme ça on va pouvoir se poser un peu tranquille en dehors de la ville. Ça va faire du bien, au bord de la rivière. Les garçons même vont chose, pouvoir on y était jouer. venu il y a une année là. Hein. Ouais. Donc là, on sait qu'on Mais va être bien. L'eau est très haute. Oui, c'est assez impressionnant. Le Mekong a vraiment beaucoup monté. Il y a eu pas mal de pluie. Nous, c'est la première fois qu'on fait vraiment en plein milieu de la saison des pluies, donc c'est peut-être tout simplement normal. Mais le Mekong est très haut. Quand on était venu, je pense qu'il devait faire en tout cas 4, 5, 6 mètres en plus bas, hein, à mon avis. Hein. Ouais. Parce que là, c'est vraiment. Faudrait pas qu'il pleuve encore beaucoup plus. Hein. En tout cas, le beau temps est revenu au final, donc on est très content. Alors en voyage, c'est clairement pas toujours simple de faire notre sport parce que ça dépend le lieu où on dort, ça dépend la météo. Et alors là, typiquement, on s'est lancé, mais on est un peu regardé. Là, les loulous qui se sont posés juste là pour nous regarder faire de la corde à sauter et puis notre sport, quoi. Ah, le sport en voyage, c'est comment? Ouais, ça va, tant qu'il n'y a personne qui vient discuter avec toi. Il est petit, il me regarde, c'est pas grave. Bon, au départ, on n'osait pas. Hein. C'est aussi avec les années qu'on est un poil plus à l'aise. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui faisait un film. Mes parents en train de faire du sport dans le petit village là-haut. Ouais. Ça ne met pas toujours à l'aise, mais avec le temps, on se dit qu'au final, c'est quand même une bonne habitude. Donc, Ils font de plus en plus de sport là aussi. En tant qu'en Thaïlande, tu peux le faire partout et ils le font tout le temps. Voilà, gentiment aussi.
J'arrive pas à chaque fois. Il faut être exécuté. Pas mal, pas mal. Ça va, Heidi? Et je m'entraîne autour du cou là. Je pense que ma corde n'est pas assez longue. Il faut que tu t'entraînes encore un peu peut-être. Oui. C'est normal. Et surtout que c'est un peu proche. Comme on partage souvent, hein, les enfants ils ont quand même une grande capacité à s'adapter, que ce soit en anglais, en thaï, en lao, au final, il n'y a pas de souci. Ils font le show les gars. Wow. Ce matin, petit nettoyage des bords de la rivière. C'est sympa, ils s'y mettent tous ensemble. Oh, tu peux les sauver. Đừng học con phải đâu. Tốt đi. Chọc xa. Good luck. Good shot. Yeah, Chuck D, good luck. Welcome to Lao. C'est ça.
les garçons? C'est la planche. Pas sûr. Petit stop sur la route là pour manger. On a quand même une vue plutôt sympa. Regarde ça. La route est hyper nature, c'est vraiment très beau. Pas trop mal. Grave. T'as vu, elle est tombeuse sur l'école. Hein. Les vaches. Pendant 2 mois, les vaches, elles font de l'engrais. Ça nourrit le sol. C'est un petit air de Mongolie quand même. Hein. Alors là, c'est... Choisis par là où tu vas aller. En attendant, avec toute la route qu'on a faite, t'es content de trouver un village comme ça. Hein. Pas grand chose sur la route. Là, t'as un petit resto, il y a une petite guest house, il y avait un endroit, regarde la table de légumes. Ouais. Ah mais je m'arrêterai au prochain village. Tu sais comment c'est ici, le prochain? Ouais. Non, il doit en avoir un. Je pense. Bah, tu vois, là, on a fait la route blanche, elle était nickel. Et on va sur la route jaune. Elle est censée être plus grosse, mais elle est comme ça. Ce sera peut-être mieux après. Il y a un petit trou à l'entrée du pont. Léger. Bon, ça cache toujours des jolies vues là, regarde la rivière comme elle est Ouais. belle. Il y a les gamins qui Ah, sont dedans. regarde, là t'as les gens. Bah, pas forcément, mais il y a les enfants qui sont en train de se baigner. Derrière, c'est magnifique.
nettement la différence avec la première partie de la route où il n'y avait pas de camion. Hein. Là, ils ont tout pourri. Les camions, ils ont tout pété. Alors là, elle est aussi horrible que la route. En combat, on monte en plus. Hein. Donc ça les aide pas, ça les abîme les routes. Avec les camions. Heureusement, les paysages sont beaux. Il y a 2-3 fois là, s'il pleuvait, regarde la glace. On a de la chance avec le temps aussi. Ouais. Avec quelques photos. Elle est bonne. Profite, prends ce qu'il y a à prendre. Grave. On a fini par trouver un spot, c'est pas évident comme ça au milieu des montagnes. Donc là, franchement, on est super content. On a de la chance, il pleut pas. Et le cadre est vraiment sympa. Il y a juste une petite maison. Ah, une dame qui habite là. Il n'y a plus vu la flacouille qu'il y a là. Oui, je pense aussi. Il n'y a plus avant qu'on arrive. Là aussi, il y a plein de chiens. Ouais, j'adore parce qu'ils ont beaucoup de bébés. On est à combien de mètres, Chou? 1200 1150, on est descendu un peu. Donc on va voir près. Il fait frais déjà.